voilà notre manche. Je vais fixer mon fil. Alors vous voyez que la partie où on a rajouté 10 mailles en l'air entre deux bords, nous avions fait donc 2 éventails. Nous allons essayer de remplir cette partie-là par des mailles serrées. Et ça va pas être évident parce que les mailles ne sont pas régulières. Donc déjà ici nous avons un large trou. On va essayer de le combler. Je fais donc un nœud. Je vais faire une maille en l'air. Et je vais tout de suite venir faire une maille serrée dans le même trou. Voilà. Je vais faire une maille serrée juste à côté. Et 2 mailles serrées peut-être dans la maille suivante. Je vais faire encore une maille serrée. Vous savez pourquoi je fais 2 mailles serrées? Parce que ici nous utilisons un crochet plus fin, c'est le 1,5, et nous avons le fil qui n'est pas doublé ici, ce qui fait qu'on peut se permettre de faire 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà. Je vais continuer jusqu'à arriver aux éventails de l'autre côté. C'est à vous de voir. Là où il en faut 2, vous en mettrez 2. Et là où il en faut qu'une, vous en mettrez une. Regardez au fur et à mesure. Il ne faut pas que ce soit serré, il ne faut pas que ce soit trop lâche. Voilà. Là ici, je vais mettre 2. Une maille serrée. Ici 2 mailles serrées. Ensuite une maille serrée, une deuxième maille serrée. Voilà, c'est à vous de voir. Regardez ce que ça fait déjà. Et une maille serrée ici, une autre juste à côté. Voilà. Je vais terminer encore, il me reste une petite partie. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et ensuite, il me reste une ici à faire avant de venir piquer dans la première bride du premier éventail que voici là. À ce moment-là, je vais faire 4 mailles en l'air, je saute une bride et je pique dans la bride suivante. Voilà, nous avons un arceau de 4 mailles en l'air. Je vais continuer en faisant encore 4 mailles en l'air. Je saute toujours une bride et je fais une maille serrée. Je vais continuer tout le long. Je vais vous retrouver quand j'arriverai à cet endroit-là, c'est-à-dire au début où j'ai fixé mon fil. Alors, nous voici arrivés à la fin de mon rang. Alors, voici où nous en sommes. Je suis à peu près... J'ai fait le tour de la manche. Je me retrouve ici, tout près de l'endroit où on a fixé le fil. Il est là. Alors, j'ai assez d'espace pour faire un arceau ici. Je vais faire un arceau de 4 mailles. Et je vais me mettre juste à la deuxième maille, parce qu'on avait fait une maille en l'air plus une maille serrée. Donc on va se mettre à la maille serrée du début. Voilà. Je vais donc sauter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je me mets à la 5e. Je fais encore un arceau.
je saute 4 mailles, je me mets à la 5e et ainsi de suite. Voilà. Et il me reste donc assez d'espace pour faire un arceau ici. Mais par contre, nous allons terminer notre rang par faire 2 mailles en l'air et une bride sur la première maille en l'air du début de rang, du début d'arceau plutôt. Voilà, tout simplement pour se retrouver au milieu de l'arceau formé. Nous avons formé un arceau avec 2 mailles en l'air et une bride. On se retrouve au milieu. Comme ça, pour nous, c'est plus facile de faire nos prochains arceaux de milieu à milieu. Donc là, j'ai fait 5 mailles en l'air. Je vais mettre une maille serrée sur le deuxième arceau et je continue ainsi. Voilà, je vais continuer tout le long et je vous retrouve ici à cet endroit-là. Je vais par contre compter avec vous combien on a fait de mailles serrées ici. Alors, la première, elle est là, 2, 3. La première là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà. Nous avons fait 20 mailles ici. 20 mailles serrées. Et je vais continuer tout le long. Je vous retrouve après. Alors, me voici arrivée au niveau des aisselles. Alors, ça commence là. Alors, ici, je vais faire une diminution d'arceau. C'est-à-dire que je vais travailler, je vais faire 2 mailles serrées sur ces 2 arceaux-là. C'est les arceaux qui font coin au niveau de sous les aisselles. Donc, je vais faire 4 brides plutôt, 4 mailles en l'air, pardon. Je tire un jeté là, je passe à côté, je fais un autre jeté et je fais ma maille serrée comme ça. Voilà. Et je vais continuer donc mon rang ici. Ici. Alors, on arrive ici, pareil, ça fait un petit angle ici, en dessous des aisselles. Donc ce que je vais faire, alors vous voyez ici nous avons notre bride qu'on avait fait tout à l'heure pour se retrouver au milieu de l'arceau. Alors, je fais un début juste là et je vais faire le deuxième ici, voilà. Et par contre, je vais avancer après, je vais avancer par des mailles coulées jusqu'au milieu de l'arceau suivant. 1, 2 et 3. Je vais me mettre à la troisième. Voilà. Et à partir de là, je vais faire, alors attendez, j'ai un petit cheveu là, je vais faire 7 brides dans l'arceau suivant. Voilà, je fais une maille serrée sur l'arceau d'après et ensuite je fais 4 mailles en l'air, je pique dans l'arceau suivant pour faire un arceau.
Et ensuite je fais de nouveau 7 brides. Et je fais une maille serrée à côté. Je vais faire le tour, on se retrouve après. Alors ici, c'était là qu'on avait fait notre diminution. Donc ici, j'ai fait 7 brides et je vais faire une début de maille serrée là et une autre à côté. Voilà. Et je vais faire 4 mailles serrées. Sur l'arceau suivant. Voilà, et je vais terminer par 2 mailles en l'air et une bride juste là dans le coin où commencent les 7 brides. Voilà, et sur ce je coupe mon fil. Voilà, je vais le rentrer après. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, il faudra bien sûr après bien repasser tout ça et faire l'autre côté de la même manière, donc exactement de la même façon qu'on a fait l'autre côté. J'avais commencé à le faire ici, mais je m'étais trompée, donc j'ai rectifié. Là, je vais défaire pour rectifier exactement comme j'ai fait ici. Il nous restera à faire les bordures boutonnières. Ce qu'il faudra qu'on fasse tout d'abord, c'est de faire un rang de mailles serrées tout le long. Je vais déjà fixer le fil. Voyez ici, juste là, et je vais faire un petit nœud. Voilà, et je vais commencer à faire des mailles serrées. Donc là je fais une maille en l'air et je refais une maille serrée sur le même trou où j'ai fixé mon fil. Et ici donc je vais répartir des mailles serrées. Bien sûr, essayez de ne pas trop les espacer et de ne pas trop serrer votre travail. Je fais aléatoirement puisque c'est des arceaux à ce niveau-là. Et j'essaye de travailler, comme vous voyez, pas trop serré, mais pas trop lâche non plus. C'est à vous de doser où est-ce que vous mettrez vos mailles serrées. Voilà. Alors, il faut voir. Papou. Alors ici. Ensuite là. Alors, essayez de piquer n'importe comment, bien sûr, mais de façon à ce que ce soit, comme je vous ai dit, une finition correcte, que ce soit pas serré ni lâche. Vous voyez comme là, c'est parfait. Et essayez de faire de l'autre côté le même nombre de mailles serrées ici. Donc là, je vais faire tout le long. Je vais m'arrêter jusque là et on se retrouve après. Alors, voilà ce que ça va donner. Donc vous voyez, on a un petit peu rigidifié le pourtour
la bordure si vous voulez. Par contre, je vais faire encore un rang de mailles serrées. Donc, je fais une maille en l'air et je tourne pour faire une maille serrée sur chacune des mailles serrées du rang précédent. Voilà. Pour que le pourtour soit bien droit, pour qu'on n'ait pas d'imperfection le long de la bordure. Voilà. Alors, vous voyez ce que ça fait déjà. Alors, la suite du travail serait de faire une bordure rigide de cette manière, avec en doublant le fil bien sûr, et toujours avec le crochet 1,5. Vous allez faire 7 mailles en l'air. Vous allez faire 7 mailles en l'air et vous tournez en faisant une 8e maille en l'air pour tourner, et vous faites des rangs aller-retour tout le long, hein. Alors vous vous arrêterez bien sûr, là je vais terminer ce rang là, et ensuite vous allez commencer à coudre la bordure depuis ici jusque là. Tout ce qui dépasse là comme rang, je vais les retirer, je vais les défaire et on se retrouvera après. Sur l'ancien modèle, j'avais fait les rangs sur l'horizontale. Là, je préfère faire sur la verticale parce que la bande est plutôt bien rigide. Travailler avec un crochet 1,5, ça fait l'affaire. Donc, vous faites votre bande. On se revoit quand je viendrai coudre avec cette bordure-là. À tout à l'heure. Alors, voici donc mes 2 rangs de mailles serrées terminés ici. Je ne vais pas couper le fil. Je vais mettre ma bande de l'autre côté. Je vais faire coïncider exactement les 2 bords. Et je vais commencer à coudre par des mailles coulées. Alors, déjà, il faut que je pique dans la bordure. Je vais tirer le fil qui est là. N'oubliez pas que cette bande là, elle est en double fil. Alors, de cette manière, je vais bien tirer le fil là, comme ça, et je vais venir piquer un coup là, un coup sur la bordure, et je vais tirer pour faire des mailles serrées comme ceci. Alors, bien sûr ici nous n'avons pas de mailles serrées, mais vous allez piquer de façon à ce que les 2 bordures coïncident l'une sur l'autre. Il ne faut pas que ce soit trop tiré, il ne faut pas non plus que ce soit trop étriqué là. Donc, je vais continuer. Hop. Hop, je ne sais pas si vous voyez. Sur cette partie-là, je pique n'importe où, mais il faut que ce soit en vis-à-vis d'une maille serrée de l'autre côté. Donc, je fais comme ça. Hop. Voilà. Je vous montre à peu près ce que ça fait.
voyez. Et on va continuer tout le long. Je termine ma couture. Tout ce qui est surplus, en surplus, je vais le défaire de façon à ce que j'ai les deux bouts l'un contre l'autre. Voilà. Et on se retrouve après. Voilà les filles, ma bande terminée et cousue. Voilà ce que ça fait. Et je trouve que elle est elle est mieux faite que la bordure sur l'autre modèle, parce que rappelez-vous l'autre modèle, le premier, le modèle de 0 à 3 mois, nous avions fait une bordure dans ce sens-là, c'est-à-dire nous avons travaillé ainsi les rangs. Par contre, cette fois-ci, j'ai préféré faire un aller-retour sur 8 mailles, de façon à l'avoir un peu plus rigide. Alors, bien sûr, j'ai utilisé le 1,5 en double fil. Voici ce que ça a donné. Vous voyez là derrière, la couture, elle est quasi parfaite. Bien sûr, une fois fini, il faudra juste repasser cette partie-là pour l'aplatir un peu, pour que ce soit pas trop piquant. Alors, une fois que j'avais fini de coudre, j'ai terminé dans ce sens-là, de ce côté-là. J'ai cousu ici, donc une fois là fini, je suis repartie avec un seul brin, c'est-à-dire un seul fil. Je suis repartie par là avec des mailles serrées tout le long. Je vous montrerai comment j'ai fait ça sur l'autre partie, de façon à avoir un joli visuel. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Voilà. Et donc, cette partie, c'est là où viendront se coudre les boutons. C'est la partie la plus facile dans les boutonnières, parce que l'autre partie, on va devoir répartir des petits trous, c'est-à-dire des œillères pour passer nos boutons. Alors, je vous suggère de commencer par le haut, parce que je sais où va arriver exactement le bouton au niveau du haut. En bas, je ne sais pas où est-ce qu'il va atterrir, notre dernier bouton. Rappelez-vous que à la fin, il doit y avoir un bouton pression ici. Est-ce que je n'y suis pas? Donc ici va se terminer par un bouton pression qui viendra fermer le corsage. Alors le dernier bouton, il va peut-être se terminer à ce niveau-là. On va le savoir. De toute façon, j'ai fait à peu près, j'ai calculé à peu près. On laissera 9 rangs entre deux boutonnières. Alors là, je vais commencer, je vais monter. Vous voyez, j'avais utilisé le fil, il est tout tordu parce que j'ai fait un essai avec. Mais pour vous montrer, j'ai dû défaire tout et voilà. Donc là, je vais... avant de commencer ma bande, je vous rappelle que là, j'ai fait 2 rangs de mailles serrées comme ici. Je vous l'avais montré. En tout, on va avoir 63 mailles. 63 mailles serrées. Vous allez les repartir comme vous pouvez. Par contre, ici, à ce niveau-là, il faudra prévoir, alors, je vais compter, 2, 4, 6, 8. Il faudra compter 8 mailles pour la partie dentelle, là, que vous voyez. Pardon. Il ne faudra pas que l'on se trompe, il faut que ce soit assez symétrique, assez joli. Prenez votre temps, peu importe, faites du beau travail. Voilà. Donc le reste, vous répartirez là-dessus. En tout, on aura 63 mailles.
Bon, bien sûr, si vous n'avez pas les mêmes échantillons, etc., si vous n'avez pas travaillé avec le même fil, que vous n'avez pas le même nombre de rangs ici, etc., vous n'aurez pas le même nombre de mailles serrées, évidemment. Bon, ceci fait, une fois qu'on a fini ce côté-là, on va commencer la bande d'œillères, de trous des boutons. Je vais monter 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien sûr, en double fil toujours. Je vous dis, là, pour que ce soit assez rigide, il faudra que ce soit en double fil. Voilà. Je fais une maille en l'air supplémentaire et je commence mes mailles serrées. Alors, je fais 2 mailles en l'air, 2 mailles serrées, et je vais faire 3 mailles en l'air d'abord. 1, 2, 3. Je saute 3 mailles de la chaînette et je vais venir faire 3 mailles serrées ici. Alors, pourquoi j'ai commencé par une boutonnière ici dès le départ? Parce que cette boutonnière, elle va se trouver tout juste là. Alors, attendez que je vous montre. Elle va se trouver tout juste là. Et cette partie-là, elle va être travaillée, ou alors je vous montre sur l'autre côté peut-être. Cette partie-là, elle va être travaillée avec l'encolure, ce qui fait que j'ai envie d'avoir mon bouton le plus près possible de la bordure, tout simplement. Je vous l'expliquerai plus en détail quand j'aurai fini et que je viendrai faire le tour de l'encolure. Voilà. Et donc, j'ai fait un rang. Je vais faire mon deuxième rang. Alors, mon deuxième rang, je vais piquer dans l'arceau. Alors, attendez que je vous montre correctement quand même. Et je fais 3 mailles serrées. Voilà, et je finis par 2 mailles serrées sur l'autre côté. Voilà. Je vais continuer donc le troisième rang, plutôt le deuxième rang. On va compter le deuxième rang. Donc un rang, deuxième rang, et vous faites jusqu'au 9e rang. Et là, je vais continuer moi de mon côté. Je vous retrouve juste après avoir fini le 9e rang. Allez, à tout à l'heure. Voilà, j'ai fait donc mes 9 rangs. Et là, je vais faire pareil qu'ici. Donc, je vais faire des œillères. Une maille en l'air pour tourner. Je fais 3 mailles serrées. 2 et 3. Comme ici. Hein. Et je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je pique dans la 4e et la 5e. Voilà, j'ai fait encore un trou. Je fais une maille en l'air, je tourne, 2 mailles serrées et 3 mailles serrées dans l'arceau. 1, 2 et 3. Et je vais faire mes 3 mailles restantes, 3 mailles serrées restantes. Et voilà. Je vais continuer encore un rang pour que je vous montre le passage du bouton. Alors,
j'ai pris des boutons de 1 cm de diamètre environ. Bon, c'est un tout petit peu plus grand qu'1 cm, mais on va dire que c'est 1 cm. Et je vais vous montrer comment ça va aller. Donc, j'ai pris une couleur un peu différente du bleu canard que j'avais. C'est une sorte de violet foncé. Une sorte de mauve foncé plutôt. Ou alors violet clair. Voilà. Donc, on va essayer. Ça passe très bien. Donc, c'est parfait. Voilà. Et là, je vais continuer. Donc, je fais à partir de la boutonnière, hein, à partir du rang où je fais des mailles serrées dans l'arceau. On compte ce premier rang. Alors 1, 2 et je continue jusqu'au 9e rang. Une fois fait le 9e rang, vous pouvez faire à nouveau le même trou, etc. Je vais vous dire où est-ce qu'il faut vous arrêter. Voilà, j'ai terminé donc ma bande boutonnière. Qu'est-ce que j'allais dire? Une chose que je devais vous préciser. Alors tout à l'heure, j'avais dit qu'on laisserait 9 rangs entre deux boutonnières en comptant à partir du premier rang ici où on met les mailles serrées dans l'arceau. En fait, il faut commencer par le suivant, c'est-à-dire ces deux rangs-là, on ne les compte pas, on va compter à partir du, si vous voulez, du 2e rang après la boutonnière. Donc en comptant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et au 10e, on fait les 3 mailles en l'air. Voilà. Vous voyez, mes œillères sont bien réparties. Alors, si vous voulez, je peux compter avec vous combien de centimètres il y a entre deux boutonnières. Alors, il y a environ 1 cm, 3 cm et demi. Voilà. Comme vous voyez là, j'ai terminé par, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rangs après la dernière boutonnière. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, le nombre de rangs, c'est 53, si vous voulez vraiment être précis. J'ai fait 53 mailles, 53 rangs, ce qui fait que j'ai fait également 53 rangs là, et en répartissant donc les trous. Vous voyez, ma boutonnière, elle commence juste là, et c'est exactement la même taille que ma précédente bande de boutonnage. Voilà. Alors, je vous avais dit tout à l'heure que j'allais faire une bordure, une bordure de mailles serrées avec un seul fil. Eh bien, nous allons le faire. Alors, attendez que je dise pas de bêtises. La boutonnière, elle est là. Donc, je vais la faire comme ça. Oui, c'est exactement ça en fait. Donc, je vais faire un rang de mailles serrées avec un seul fil. Je vais essayer. Désolée, ma caméra s'était éteinte. Donc, je récapitule. Je vais faire une maille en l'air et je pique dans la première maille en l'air ici. Voilà. Et je continue après ça. Normalement, je pique dans chaque rang.
Alors, je ne sais pas si vous remarquez, une fois je pique dans une maille et une fois je pique dans un trou. Voilà, tout simplement. C'est comme ça que seront réparties mes mailles serrées. Voilà. Voilà. Regardez ce que ça donne, c'est assez régulier, c'est joli à voir. Donc je vais terminer tout le long et on se retrouve après. Alors, voici donc fini ma bordure de mailles serrées. Vous voyez comme c'est joli. Ici, je vais devoir couper le fil parce que je rattraperai avec le tour de cou toutes les mailles ici. Il ne faudra pas qu'il y ait une surépaisseur. Donc, je coupe ici mon fil avant. Je fais juste une petite maille en l'air. Je termine toujours mon travail par une petite maille en l'air pour que les mailles ne se défont pas, ne se défassent pas plutôt. Parlons français correctement. Voilà, et là donc, je vais venir coudre comme on avait fait de l'autre côté. Je vais couper ici. Donc là, ici, une fois que j'avais fini mes 2 rangs de mailles serrées, j'avais gardé le fil pour la couture. Alors, je vais piquer dans ma première maille et je ramène mon fil de ce côté-là. Donc, je tire la boucle par ici, voilà. Alors, n'oubliez pas de bien serrer ici. Et on va commencer à coudre par des mailles coulées. Alors, hop. Je pique dans chaque maille serrée de ce côté-là, en ne tenons pas compte des rangs ou des mailles que l'on rencontre ici. Il faut juste que la bande coïncide avec l'autre partie. Pour ce faire, alors attendez, je vais continuer encore une ou deux mailles coulées. Je vais vous montrer ce qu'il faudrait faire après. Voilà. Alors, ici, il faudra que l'on fixe ce côté-ci à la bordure là, pour que nous sachions comment fixer notre bande. Je vous retrouve, je vais chercher mes épingles. Nous allons maintenir les 2 bords côte à côte. Donc, c'est ici. Voilà. Alors, voilà. J'ai épinglé ici mes 2 bordures. Je vais en épingler aussi au milieu. Juste là. Et comme ça, je vais devoir travailler correctement. Voilà. Et donc, je vais continuer. Ne tirez pas trop sur votre fil. Voilà. Donc, je vais terminer tout le long et on se retrouve après. Voilà donc, j'ai monté ma bande boutonnière. Donc, il suffit
de les placer côte à côte pour voir que c'est la même taille. Sur ce, je vais faire le pourtour col avant de fixer le bas du corsage sur la culotte. Allez, je vais préparer mon crochet et mon fil. Alors, donc je vais fixer mon fil juste au bord, ici. Hop. Je vais faire quand même un nœud. Voilà. Alors ce fil là qui pendouille, je vais essayer de le rentrer dans mon travail. Alors je repique dans la même maille et je tire une boucle. Je fais une maille en l'air et je fais une maille serrée dans la même boucle, dans la même maille de départ. Et je vais faire ici une maille serrée dans chaque maille serrée. Ne serrez pas trop votre fil. Voilà ce que ça fait. Et je refais une maille serrée ici. Alors là, moi je dirais plutôt ici, je vais faire 2 mailles serrées dans cette partie-là. Essayez de répartir vos mailles de façon à ce que le travail soit visuellement correct. Prenez toujours votre temps, ça ne sert pas à courir. Vous voyez, j'ai un petit trou là, donc je ne suis pas contente. Je vais essayer d'y remédier. Alors, non, c'est pas ça. À mon avis, voilà, c'est ici. C'est ça qui nous faisait défaut. Alors, ce qui fait que je peux faire une maille serrée seulement. Et je pars sur l'autre côté. Dans les grandes mailles comme ça, moi je fais 2 mailles serrées. 2 petites mailles serrées. Voilà. Voilà. Vous voyez? On va faire toujours 2 petites mailles. Et vous allez continuer tout le long de tout autour du col. On se retrouve à cette bordure là. On se retrouve ici. Alors, me voici arrivée à la fin de mon rang. Je me retrouve sur l'autre bande. Je vais faire pareil, des mailles serrées. Voilà. Voilà. Et dans l'arceau, je vais faire alors, est-ce que 3 c'est suffisant? Oui, je pense que c'est suffisant, 3 mailles. Voilà. Ici, je finis par une maille serrée également. Je fais une maille en l'air et je tourne. Alors, je vais essayer d'inclure ce fil dans mon travail. Voilà.
Donc je fais un autre rang de mailles serrées tout le long. Je vais couper ce bout qui pendouille. Voilà. Et donc, je vais continuer ainsi. Où est-ce que j'étais? J'espère que j'étais dans mon cadrage. Voilà, je continue toujours. Et toujours avec un seul fil. Hein. Vous voyez ce que ça fait? Déjà, il y a une belle finition. Donc, je vais continuer ainsi le long de mon tour de cou et on se retrouve après. Donc voilà, je me suis retrouvée sur l'autre côté. Je vais terminer par une petite décoration, chose que je n'avais pas faite sur le premier modèle. Donc je vais faire une maille en l'air et je fais une maille serrée sur la première maille serrée. Je refais une deuxième, je refais encore une troisième, voilà, et à partir de là je vais faire des petits arceaux de 4 mailles en l'air en sautant 3 mailles serrées. Qu'est-ce que ça fait? Non, donc je vais sauter 2 mailles serrées. Qu'est-ce que ça fait? Non. Dans ce cas-là, je vais en sauter qu'une de mailles serrées. Voilà. Et je vais faire ça. J'hésite entre... Oui, je fais 4 mailles en l'air. Je saute une maille serrée et je fais une autre maille serrée. Voilà. 1, 2, 3, 4. Et je vais continuer ainsi. Toujours avec le même crochet et un seul fil. Alors, voyons ce que ça donne. Si, ça le fait. Alors, très joli. Donc, je vais continuer ainsi. Je termine mon rang et on se retrouve après. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon rang. J'ai obtenu 4 mailles serrées ici. Ça ne gêne pas. On avait bien commencé ici par 3 mailles serrées. Et ça ne gêne en rien de terminer par une maille supplémentaire. Donc là, je vais couper mon fil. Je fais toujours une maille en l'air supplémentaire. Je coupe mon fil. De toute façon, je vais rentrer tous les fils après. Alors, regardez un peu ce que ça fait. Le travail n'est pas terminé puisque l'ensemble n'est pas mis en forme. Je vous donne juste un petit aperçu de ce que ça va être plus tard. Derrière, regardez devant comment c'est. Une jolie encolure dentelle. Voilà. Et sur ce, je vais aller préparer mon travail pour coudre le haut avec le bas. Et on se retrouve après. Alors,
voyez comme c'est bien fini. Tout est bien fait. Voilà. Je vous souhaite de le réussir, ce modèle, parce que je l'aime beaucoup. Vous me le montrerez à l'occasion, hein, si vous le réussissez. Alors, pour coudre donc le corsage avec la culotte, je vais tout simplement me référer à ces deux éventails-là, déjà comme point de départ, puisque ça fait la moitié, et la moitié de la culotte. Bon, bien sûr, cette partie-là, c'est la partie dos, partie fesse. La moitié, c'est là et là, comme elle est bien centrée. Alors, je vais commencer par fixer ces deux parties. Alors, je compte 1, 2 et sur le milieu ici du troisième éventail, je vais le faire correspondre avec la couture ou bien la moitié de la culotte, comme ceci. Voilà, je vais fixer avec une aiguille, une épingle plutôt. De l'autre côté, je vais faire pareil. Donc 1, 2 et 3, c'est ici. Je vais faire correspondre le point avec la partie culotte, le corsage à la partie culotte. Je vais fixer par une épingle. Hop, voilà. Voilà pour commencer. Alors, la partie derrière, on n'a pas besoin de fixer, de coudre cette partie-là. On va directement aller à la partie devant. Voilà. J'espère que vous voyez bien, je vais un petit peu. Voilà. Et donc, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais fixer, je vais laisser 3 là et 3 là. Je vais fixer la moitié, enfin le milieu, avec le milieu ici. Le milieu, vous allez vous référer à cette maille-là, la maille centrale, là où on a fait les, les diminutions. Donc, je suis la maille, c'est là. C'est ici, donc 1, 2, 3. Je vais fixer ici. Voilà. Et je mets mon épingle. Hop. Voilà. Alors, on a déjà comme ça préfixé la grenouillère. Elle est mise en place. Alors maintenant, il va falloir coudre le long. On va commencer de là et on va finir ici. Pour ce faire, je vais prendre une aiguille à couture. Je vais prendre du fil blanc. Voilà. Je vais couper à une bonne longueur. Hop. Et je vais commencer à coudre. Je vais déjà planter mon aiguille là.
faut pas que je fasse. Excusez-moi, moi ma caméra s'était éteinte. Donc pour bien soigner cette couture, j'ai mis un support en dessous pour ne pas coudre les deux parties ensemble, la partie devant avec l'arrière. Et alors j'avais un souci avec mon smartphone. Nous allons continuer donc. Allez, hop. Voilà. Il faut continuer à faire des petites tours de fil blanc. Voilà, vous voyez là, c'est bien maintenu. On essaiera de faire de temps en temps un double tour sur les mêmes mailles, comme ça. Voilà. Et je vais continuer comme ça. On se verra à la fin. Voilà donc ma couture, elle est terminée. Hein. Là maintenant, nous allons fixer les boutons. Alors pour fixer les boutons, ça ne va pas être du gâteau parce que c'est assez pénible. Moi, j'aime pas cette étape du travail. Donc, je vais déjà fixer mon bas ici. Il faut que ce soit exactement à la même hauteur, à la même distance, à la même longueur si vous voulez, pour qu'on n'ait pas de défaut de boutonnière. Voilà, j'ai fixé ici. Alors maintenant, je vais tout simplement positionner mon milieu. Voilà, là c'est au milieu. Alors, je vais déjà planter mon fil. J'essaierai de ne pas faire de nœuds. Je n'aime pas les nœuds du tout. Donc je vais juste faire plusieurs tours sur le même endroit afin que la tension prenne. Voilà. Et là, je tire bien. Après, il faut juste couper un peu ce fil-là. Et c'est parfait. Donc là, je vais prendre mon bouton. Alors, il y a deux sens. Il y a le sens, la face lisse et la face avec bordure. Choisissez celle qui vous convient. Moi, pour ma part, je préfère la face lisse. Et je vais piquer mon fil. Juste là. Hop. Voilà. Et je vais passer plusieurs tours. Voilà. Ça tient bien fort. Alors, pour ma part, je vais faire un tour juste comme ça pour fixer mon fil. Hop. Et voilà. Et je vais couper à ras comme ceci, en n'oubliant pas de couper ce fil là. Hop, voilà. Je vais vous montrer ce que ça me fait. Hop,
Et voilà. Ça devient beau. Je vais vous montrer où placer le prochain bouton. On va faire la même manière. On va planter l'aiguille juste au milieu. Voilà. Je vais déboutonner. Hop. C'est là, à peu près. Bon. Je vais planter mon... Et vous allez faire la même chose, hein, que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà. Et je vais monter mes 3 autres boutons et on se retrouve après. Alors, voici mes boutons fixés. Ici, je vais fixer donc 4 autres boutons. Je vais commencer par là. Donc, je vais mettre une épingle. Je vais mettre une seconde épingle là. Alors, et d'ailleurs, je vais la fixer comme ceci, la deuxième. Je vais fixer celle-là aussi comme ceci, juste pour savoir où se situent exactement mes boutons. Alors, je vais déboutonner déjà. Ah oui, elles sont horizontales et les œillères, donc voilà. Et là, je vais sortir tout doucement mon travail et je vais essayer de les fixer. Je vais essayer de les fixer à la même à la même ligne, si vous voulez. Donc je vais prendre mon aiguille. On va dire que c'est là. Hop. Je vais faire déjà un double tour. Alors, hop, et hop. Je vais venir piquer là dedans. Hop, voilà. Ça c'est fait. Je vais fixer le second bouton. Hop, j'espère que j'en aurai assez pour fixer ce deuxième. Hop. Alors, je vais boutonner ici. Voilà. Nous allons boutonner tout le long, juste pour vous montrer. Voilà ce que ça fait. Très joli. Donc je vais terminer les 2 autres boutons. Je vais mettre ici un bouton pression et on se retrouve après pour que je puisse vous montrer le résultat final. Allez, à tout à l'heure. Alors voici notre barboteuse enfin terminée. Donc je vous ai tout détaillé sur les précédentes vidéos. Nous avons monté une jolie boutonnière et j'ai choisi des boutons pas de la même couleur, mais pour un petit peu contraster justement. Voilà, elle est finie. Allez, à plus tard. Bisous, bisous tout le monde.